Bon, ici, une autre chose que je vais faire, c'est je vais faire une courbe spectrale. C'est un graphique qui est un petit peu différent de la courbe de tendance. Donc, je vais faire le tableau, puis après ça, je vais faire le graphique de la courbe spectrale. Fait que si on voit ici, c'est dans votre cahier de la liberté, là, vous aviez votre tableau ici, puis vous avez un exemple ici de courbe spectrale qui est d'absorption en fonction de la longueur d'onde. Donc, je vais faire le tableau et le graphique. OK, on va faire le tableau et le graphique. Donc, ici, je vais faire mes différentes colonnes. Là, les colonnes, les faire sur plusieurs, comme ça ira pas bien. Entre autres, quand on va faire la sélection pour le graphique, donc je vais vraiment le faire en deux colonnes. Donc, la longueur d'onde, donc je vais faire encore là le symbole que je n'avais pas tantôt, qui va être, bon, insertion. Assez patiente. Allez, insertion, symbole, symbole. Là, je l'avais tantôt là, dans ceux que j'ai utilisés. C'est entré. Donc, symbole, la longueur d'onde en nanomètres. Vous auriez pu écrire aussi longueur d'onde, l'écrire au complet au lieu du symbole. L'onde en nanomètres. Puis l'autre, c'était l'absorption. Ça va être mes deux colonnes. Oh, j'ai mis ça pas trop loin pour rien, moi, là. On va ramener ça un petit peu plus haut. Bon, ici. Après ça, je vais avoir donc mon titre. Dans ce cas-ci, bon, je vais faire ici ces tableaux. Tantôt, j'avais tableau 1, fait que je vais faire exprès, je vais écrire tableau 2. Et vous savez que c'est tout le temps en gras. Donc, je vais mettre tout de suite en gras. La patience, allez. Donc, en gras. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Non! Gras. Bon, OK. Après ça, je vais avoir mon titre. Résultat. Encore là, mon symbole. Je vais le chercher. Je vais mettre de la musique pendant ce temps-là. C'est une substance X, ça aurait pu être le bleu de méthylène, le méthyl-orange, à titre d'exemple. Donc, ça, c'est mon titre, mes deux colonnes. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous savez que mon... Je vais enlever ça ici. Donc, ça doit être la largeur de mes deux colonnes. Donc, je vais y aller comme ça. Je vais faire ici, fusionner centré. La même chose pour mon titre, largeur de deux colonnes fusionner centré. Je ramène à la ligne. Et là, je veux, c'est sûr que ce soit sur deux lignes. Deux lignes, ça rentre tout, c'est parfait. Donc là, je vais rentrer mes valeurs. Donc ça, c'est sûr, il faut que ce soit centré. Je vais le mettre centré. OK. Fait que je partais de 400 dans ce cas-ci, puis je vais jusqu'à de 400 à 700. Bon, 400 à 700, puis je vais au 25. 425. Ça, c'est dans le cas de cet exemple-ci. Bien sûr, je ne vous fais pas l'exemple que vous autres, vous deviez faire. Là.
Donc ça, je centre ça. Puis là, regardez bien. Quand je veux faire une répétition, ça, je prends mes deux, comme ça. Et là, je poursuis, ça va, regardez, ça va rallonger, ça va mettre un troisième point avec la même différence qu'entre les deux premiers que j'ai sélectionnés. Donc là, je peux prendre jusqu'à 700 comme ça. Je pourrais faire autrement, bien sûr, mais de façon rapide. Donc, 0,10, 11, 33, oh, 33, 72, 47, 52, 28, 21, 30, 42, 39, 32, 29. Bon, on va le revoir, c'est bien comme ça. 10, 11, 33, 72, 47, 52, 28, 21, 30, 21, 30, 42, 39, 32. Bon, OK. Là, si je vois ici, il y a deux chiffres après la virgule. Mais on sait que les absorbances, habituellement, c'est 3, là. Donc, je vais tout de suite le mettre à 3, même si vous savez que dans l'exemple ici, il y en a 2, mais absolument c'est 3. Là. Donc, je vais le sélectionner. Je vais choisir que c'est des nombres. Puis, je vais en mettre 3. Et ça, je mets ça centré. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Après ça, c'est mes... Ça, c'est supposé être en gras. On va l'élargir un peu, pour que ce soit la même largeur. On sélectionne les deux, puis on élargit comme ça, puis ils vont être à la même largeur partout. OK. Donc, je dois mettre une ligne en haut et en bas. Celle-là ici, habituellement simple en haut, épaisse en bas. Puis je vais en mettre une épaisse en bas ou une mince en bas, l'un ou l'autre. C'est pas bien grave pour ça. Épaisse en bas. Donc là, j'ai mon tableau. Tableau 2, résultat d'absorption selon la longueur d'onde de la substance X. J'ai mon tableau. OK, là, je dois faire un graphique à partir de ça. Je sélectionne mes deux colonnes. Insertion. Graphique. Maintenant, quel que je prends? C'est pas un nuage de points parce que les points sont joints. Donc, il faut, avec courbe, lissée et marqueur, avec courbe, lissée, je veux des marqueurs. OK? Fait que je vais prendre celle-là. Celle-là ici, c'est avec des droites entre les marqueurs. C'est pas ça que je veux. Fait que je vais prendre celui-là ici. Nuage de points avec courbe, lissée et marqueur. Qu'est-ce que je fais? Je le mets sur une autre. Donc, déplacer. Là, c'est feuille 1 et je vais l'appeler graphique 1. J'aurais pu renommer avec, mettons, bleu méthylène, graphique bleu méthylène aussi. Donc, là, je vais avoir ma disposition, comme je vous disais. Je vais en choisir une rapidement. Parce que là, j'ai pas de titre ici en X et en Y. Ça va pas bien quand c'est comme ça. Et je vous suggère de tout le temps plutôt de choisir, puis on enlèvera ce qu'on n'a pas besoin. Fait qu'encore là, je vais prendre celui-là ici, comme ça. Donc, ça, j'en aurai pas besoin. C'est juste je l'enlève. J'enlève le fond. Petite grille. Le quadrillage. Je clique Backspace. Et là, je suis rendue à faire mes titres et tout. Donc, mon titre est ici. Donc, il va s'appeler graphique. D'accord, aller trop vite. Graphique 1, 2 points.
Ça, ce type de graphique-là, on ne marque pas les longueurs d'onde, mettons l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. On va écrire courbe spectrale. De la substance X. Comme je vous ai dit, ça répète le méthylène, le méthylorange et tout. Ça, j'oublie pas de le faire en gras. Je le sélectionne, CTRL B, il est en gras. Le titre, il va où? Sur un graphique, il va en bas. Donc, je prends et oui, j'en vais en bas. Pas au milieu, j'en vais en bas. Monter ça un peu. Bon. Monter mon graphique. Au début, on taponne un peu après ça. Là. Je vais redescendre. OK. Je vais y aller encore en ordre. Je fais tout le temps, moi, l'axe des X, après ça, l'axe des Y. Donc, l'axe des X, c'est ce que j'ai à placer, mon titre. C'est longueur d'onde. U-E-U-R. Donc, ça, c'est en nanomètres. Donc, ici, je partais pas de zéro, donc je vais aller modifier ça. Bouton droit, format de l'axe. OK, je partais, dans mon graphique, je partais à 400. Bon, je vais partir minimum à 400. Oh, pas 4000. Et je m'en allais jusqu'à 700. OK. Oh. J'ai sorti ma zone. Bouton droit, format de l'axe. OK. Les unités principales, j'allais au 25. Donc, mon unité principale, ça va être au 25. Je n'ai pas des unités secondaires. Ensuite, ça va. OK, je peux fermer ça. On voit que ça commence à se placer. Graduation, oui, j'ai vu comment. J'ai vu encore en travail, axe principal sur l'axe. On voit que les petites barres qui apparaissent. Oups, là. Pas secondaire. Les étiquettes à côté de l'axe, ça va. Nombre. Les absorbances, pas les absorbances, c'est les longueurs d'onde, c'est des nombres. Et ça n'a pas d'unité. Zéro. Quand on dit que ça représente le 2/3, je pourrais aller plus loin. Mais dans ce cas-ci, comme je dis, j'ai pris l'angle. Excusez, j'ai toussé. Bon. OK. Là, mon axe des X, c'est correct. Je place mon axe des Y. Donc, bouton droit de la souris, format de l'axe. Ça va. Les absorbances vont de... Bon, on pourrait dire ça va de 0, ça c'est correct. Puis ça va jusqu'à... Je pourrais le monter un peu, de 0,9 peut-être. Là. Les unités principales, on peut les mettre à 0,1, ça va. Pas d'unité secondaire. Les options, c'est correct ici. Graduation principale sur l'axe. Les petites lignes apparaissent. Étiquette, on laisse faire. Nombre. Qu'est-ce que c'est? C'est des nombres, oui. Mais ça a combien de décimales? C'est des absorbances. Fait qu'on va en mettre 3. Donc, ça, c'est correct. Est-ce qu'il me reste des choses à faire? Ah, mon titre ici. Qui est absorption.
O-R-P-T. Ça, il n'y a pas d'unité. Bon, là, on va replacer ça parce qu'on voit qu'il est trop large. J'ai la misère à voir mon axe des... mon titre. On va déplacer un petit peu. OK. On regarde, est-ce que mon graphique est correct? Fait que je vois mes graphiques courbes spectrales de substance X. J'ai mes longueurs d'onde. J'ai mon absorption. Ça va être 3 décimales. Ici, c'est 0 décimales. Et là, je vois finalement le point d'absorption maximale. Ici, c'est 400. Dans ce cas-ci, c'est... on a la valeur finalement qui est à 475 à peu près, qui était mon maximum ici. Donc, on a fait finalement un tableau et un graphique en lien avec une courbe spectrale.